Alors, Yorana tout le monde, aujourd'hui je vais te montrer deux couteaux, un couteau émoussé et un couteau qui coupe. Donc comment je vais faire? Je vais te montrer le reflet et c'est exactement ce que tu peux faire avec la lumière du soleil. Alors, ici j'ai un Santoku, donc c'est celui qui est émoussé. Et regarde, j'ai une lumière juste là, elle vient taper le tronchon de ma lame et en fait on peut voir que ça brille devant. Ça brille. Alors, je vais zoomer sur le tronchon. Hop. Je vais caler. Et on voit un petit défaut ici. L'apex a roulé. Un autre problème. Ah voilà, on le voit un peu plus, n'est-ce pas? On le voit. Tout ça, ça brille. Donc, toute cette partie-là ne coupe pas très bien. Ou du moins elle va continuer à couper les aliments par cisaillement, comme si c'était une scie à bois. Donc là, j'aurais à réparer la pointe et je te montre un couteau qui coupe très bien, qui a été aiguisé à l'atelier. Donc un couteau de chef, tranquille, à la lumière, on voit qu'il y a moins de reflets. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, et on voit qu'il n'y a pas de reflets. Parce que sur l'autre couteau, on voyait bien la différence. Hein. Là, il n'y a pas de reflet sur le tronchon. Donc, c'est un couteau qui est bien aiguisé, l'apex qui est, on va dire, en très bon état. Presque parfait. Voilà. C'est pas un tour de magie. C'est tout simplement que l'apex est microscopique. Je dirais pas qu'il est à 0,01 micron. Mais c'est possible que je m'en rapproche parce que j'aiguise à la main avec des pierres japonaises. Et ici, on a quelque chose de bien sympa, un vrai bon tronchon. Je te montre. Il coupe super. Hop. Voilà. Et donc, pour te montrer le Santoku qui avait des reflets sur son tronchon. Là, on le voit même là, comme ça, ici. Là, toute cette zone-là. Mais c'est surtout comme ça. C'est un peu comme si on voit le dos de la lame. Hein. Là, on voit un reflet. Tout simplement parce qu'il y a une épaisseur. Pareil sur l'apex, si tu vois un reflet, c'est qu'il y a une épaisseur, donc il est émoussé. Donc, tu vois, il coupe par cisaillement, mais il coupe pas très bien. Là, je peux forcer. Ok, là, je mets pression, 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 ça coupe pas. Et là, ici, c'est autre chose, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Ah, c'est sympa. Voilà, donc si tu veux vérifier le tronchon de ton couteau, regarde son apex avec la lumière du soleil ou juste avec une bonne lampe. Et voilà pour mon astuce. Nana! Alors coucou, me revoilà. Donc j'ai terminé en fait pour moi les deux étapes les plus importantes, l'aiguisage et finalement la finition quoi. Hein. Et je veux dire simplement, on va dire la première étape, le biseautage. Donc grâce à un aiguisage à la pierre, des pierres japonaises, et l'apexing. L'apexing, c'est vraiment, je parle tout le temps de ça, de le petit tronchon là, qui dans un idéal pourrait être à 0,01 micron. Et donc à ne pas confondre quand je parle en fait du stropping avec mes paddle stroke avec mon émulsion diamantée. Donc là, il coupe super bien. Hop, plus un papier ordinaire. Là, un papier un peu plus fin, un peu comme du papier à cigarette. Ça coupe aussi nickel. Et on va regarder de plus près. Donc, on remarque évidemment avec la lumière que j'ai toujours là, qui tape directement sur le tronchon, il n'y a plus de reflet sur toute la lame. Je vais zoomer. Hop. Et là, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a plus de reflet sur le tronchon. Voilà. Donc on voit un reflet polymiroir sur le biseau, hein. Mais sur l'apex, on ne voit plus rien du tout. Et c'est pour ça qu'il coupe très bien.